Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler un petit peu de la recette de mon succès. J'ai mis succès entre guillemets parce que pour moi, je n'ai pas encore atteint le succès que j'espérais. Quelle est la définition du succès? C'est encore un autre problème, on ne parlera pas de ça dans cette vidéo. Par contre, voilà, j'estime ne rien avoir prouvé, ne rien avoir fait. Certes, j'ai vendu un petit peu sur Internet, j'ai des premiers clients dans l'agence PMC Marketing, mais je n'ai pas encore réellement atteint les objectifs que je m'étais fixés. La recette de mon succès. J'aime bien le dire comme ça, c'est marrant un petit peu, je trouve que ça fait un petit peu magique. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette miracle, on va dire. Chacun est différent, chacun aura le succès, aura une définition du succès, de la réussite différente. Mais il y a quand même quelque chose qui, je pense, ressort pour tous les entrepreneurs à succès. Tout le monde qui a eu du succès à un moment ou à un autre vous diront qu'ils sont passés à l'action. Alors, avant de passer à l'action, certes, il faut se former. Parce que si tu passes à l'action sans rien avoir dans la tête, sans avoir aucune connaissance, bah, c'est compliqué. Et c'est sûr que tu vas perdre beaucoup d'argent parce que tu vas faire des mauvais choix. Mais tu dois bien comprendre que te former, il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme une corvée, une contrainte, devoir se former. Mais se former, ça doit être un plaisir. Moi, je sais que les moments où j'ai passé des heures et des heures à me former sur le marketing, mais c'était un plaisir. C'était un plaisir parce que je me suis découvert une vraie passion pour la vente, pour la psychologie qui est très très liée à la vente et au marketing. Parce que le marketing, de toute façon, c'est quoi? C'est des ensembles d'actions, de petits détails qui sont faits pour faire et faciliter une vente. Mais voilà, je me suis découvert une vraie passion et quelque chose qui me posait pas de souci à travailler, à passer dessus peut-être pendant 2, 3, 4 heures d'affilée sans souci. J'ai fait des journées à peut-être 17, 18 heures à faire que du marketing, à mettre une boutique en place, à travailler des fiches produits, à travailler le copywriting. Mais vous devez vous former. Vous devez vous former, mais toute cette formation, vous devez l'appliquer au plus vite. C'est là où d'ailleurs il y a ma formation apprentissage accéléré qui est très peu chère parce que c'est une petite formation mais qui peut être très intéressante, où j'évoque le concept d'appliquer tout ce que vous apprenez. Appliquer tout ce que vous apprenez, ça va être très important pour vraiment, on va dire, quand vous appliquez, vous rencontrez toujours de nouveaux petits soucis que vous n'auriez pas rencontrés dans la partie théorique qui va vraiment vous aider. Moi, par exemple, quand je me suis formé pour le dropshipping, vous avez également aussi une formation dans laquelle je reprends toutes les étapes une par une, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Quand je me suis formé dans le dropshipping, chaque étape, je le faisais en même temps. J'ai regardé la formation, je me suis dit, ok, je monte une boutique, tant pis, on verra ce que ça donne. La boutique, la première, a complètement chié. La première, je l'ai fermée au bout de peu de temps parce que j'avais aucune vente, j'avais dépensé je sais pas combien d'argent dans la publicité. Bref, je m'étais complètement planté. Mais j'en ai refait une deuxième en prenant compte, parce que j'avais noté toutes les erreurs de la première, et la deuxième a cartonné, et la troisième aussi. Donc, vous voyez, passez à l'action. Passez à l'action massivement. J'ai vu une photo de Cédric Anissette où il est avec sa Porsche et il faut slider 3 fois pour voir toute la photo. Et en gros, c'est une photo qui est découpée en 3 et à chaque fois qu'on slide, on découvre la suite de la photo. J'ai trouvé ça super stylé. Je me suis dit, il faut que j'en fasse une. Et j'ai fait une photo comme ça sur Instagram en très peu de temps. Là, je suis actuellement en vacances à Saint-Cyr-sur-Mer, à côté de la Ciotat à Marseille. Il y a un endroit, l'appartement donne sur une vue, la Pointe Grenier, je crois que ça s'appelle. Et je me suis dit que j'avais envie d'aller à cet endroit. Mais j'ai demandé à des personnes, ils m'ont dit, oh c'est loin à pied, vous allez mettre énormément de temps. Tant pis, j'y suis allé quand même parce que j'avais envie d'y aller. Et même si vous mettez du temps, partez maintenant, vous arriverez plus tôt. Partez maintenant, vous arriverez plus tôt. Si vous vous posez trop de questions et que vous partez dans 2 jours, au final, vous aurez retardé de 2 jours et peut-être que vous n'aurez plus envie. Donc, partez maintenant. Là, je prends l'exemple pour ma petite randonnée, mais c'est un exemple qui peut passer pour beaucoup de choses. Partez maintenant. Vous voulez lancer votre business? Partez maintenant. Commencez à vous former. Commencez à vous former. Mettez en place vos premiers supports marketing, logo, carte de visite, j'en sais rien. Mettez en place vos prix, vos prestations, ce que vous êtes capable de faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, apprenez à le faire. Mais partez maintenant, démarrez tout de suite. C'est le plus important, l'action. J'avais organisé une rencontre entrepreneur à Toulouse, dans un bar. J'avais rencontré une personne qui travaillait dans un gros magasin de vêtements toulousain. Et je lui avais dit, ouais, ce magasin, il faudrait que j'y passe d'ailleurs des marchés. Une semaine plus tard, j'y suis allé et il m'a dit, t'as pas mis longtemps à venir. Voilà, j'ai pas mis longtemps à venir. Alors certes, entre-temps, j'ai discuté aussi avec un autre ami qui connaissait très bien la patronne de ce magasin. C'est ce qui m'a fait aussi y aller. Mais parce que j'en ai parlé et que je voulais y aller dans tous les cas et que je me suis dit, ok, sous les rives, faut que j'y aille. Donc je passe
j'en parle à droite, à gauche, je regarde la personne qui est susceptible de connaître, je lui demande, parce que c'est un très très bon ami à moi, qui me dit vas-y, va voir telle personne. J'arrive, je vois la personne que j'avais rencontrée à la rencontre entrepreneur qui me dit t'as pas mis longtemps à venir. Non, j'ai pas mis longtemps à venir. Passez à l'action. Et vous verrez que c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats extraordinaires. Des fois, vous n'allez même pas vous y attendre. Par exemple, moi je sais que j'avais un client qui m'avait dit envoyez-moi la présentation par mail. J'ai pas trop besoin de digital, je jetterai quand même un coup d'œil. Je me suis dit ça me fait même chier de la faire parce que je vais perdre du temps. Je m'étais dit. Au final, je l'ai faite comme pour tous les autres clients. Donc je l'ai très bien faite. Je l'ai envoyé au client et je reçois 2 jours plus tard un appel. Oui, bonjour, c'est Maxime. Je suis intéressé au final. J'ai regardé, je pense que ça peut nous apporter quelque chose. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Et au final, cette personne est devenue même un client. Donc, vous voyez, faites les choses. Faites les choses. Plantez les graines. Plantez les graines parce qu'à un moment, vous allez récolter. Et quand vous récoltez, voilà, là, je suis actuellement avec Kader. Enfin, pas ici, mais je suis chez Kader qui m'accueille. Il m'a sorti une métaphore que j'ai trouvée très, très juste. Où il me disait, tu mets une graine dans ta main, est-ce qu'elle va pousser? Pas du tout. Tu mets une graine dans la terre, tu l'arroses, est-ce qu'elle va pousser? Oui. Donc, mettez les graines dans le bon environnement. Évoluez là où vous devez évoluer. Certains ne sont pas à l'aise à l'école, certains n'aiment pas le système scolaire, n'aiment pas beaucoup de choses. Mais mettez-vous dans l'environnement dans lequel vous vous sentez bien, parce que c'est dans cet environnement que vous allez grandir. C'est dans cet environnement que vous allez avoir une croissance qui va être exponentielle. Parce que certes, une graine que l'on met dans la terre, que l'on arrose avec les bons nutriments, elle va pas grandir tout de suite. Mais après, petit à petit, elle va devenir, je sais pas quel exemple on peut prendre, mais ça peut devenir un arbre avec petit à petit le tronc qui s'épaissit, qui est de plus en plus fort. Mais c'est la métaphore, c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Je pense que moi aujourd'hui, si à 17 ans j'ai eu les résultats que j'ai eus, c'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre ou quoi, c'est juste parce que j'ai eu plus de passages à l'action que les jeunes de mon âge. Parce que c'est vrai qu'à 17 ans, on est beaucoup endormi par le système, on est au lycée, on entend tous les profs te dire oui mais vas-y, fais ça, fais ci, travaille jusqu'à 70 ans, t'auras ta petite retraite et ce sera parfait. Bac plus 5 pour 2000 €. Moi c'est ce que je m'étais dit, je voulais pas ça. Je voulais être libre, j'adore voyager, je veux être libre. Donc pour être libre, certes il faut de l'argent, mais il faut aussi un business qui permet d'être libre. Il faut une activité qui permet de gagner de l'argent en travaillant d'où on veut. Parce qu'au final, c'est ça la liberté. La liberté, moi, je l'entends pas par pouvoir gagner de l'argent sans travailler, mais je l'entends par pouvoir gagner de l'argent en travaillant, mais partout où on veut. Voilà. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je veux peut-être un peu d'argent. Je peux écrire une newsletter pour mes abonnés. Ça va les éduquer. Certes, je vais peut-être pas retirer de l'argent aujourd'hui, mais par contre, l'éducation que j'apporte continuellement à mes abonnés, à vous qui regardez cette vidéo, personnes qui sont inscrites à mes newsletters, ça me permettra sur le long terme d'avoir des personnes qui deviendront des clients de mes formations et qui en appliquant les conseils des formations auront des résultats, qui me fourniront des témoignages, qui me serviront ensuite à dupliquer et à apporter de la preuve sociale. Et tout le monde est content parce que les personnes qui auront acheté les formations, ça leur aura permis de décoller. Moi, ça m'aura fait gagner de l'argent et c'est gratifiant. C'est gratifiant de voir des gens qui t'envoient « Merci, je suis passé de temps à temps en X mois ». C'est un truc de fou, franchement. Et passer à l'action, c'est pareil, les formations. Si je m'étais dit « Ouais, mais je sais pas, est-ce que je fais une formation ou pas ?» j'aurais jamais fait de formation et au final, j'aurais aucun produit à vendre et je gagnerais peut-être pas autant d'argent que j'en gagne aujourd'hui. Mais voilà, passez à l'action, quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Vous êtes en cours, vous voulez peut-être intégrer une école d'ingénieur, mais vous n'avez pas trop… Mais mettez-vous à charbonner maintenant. Mettez-vous à charbonner pour avoir le dossier scolaire qu'il faut pour aller dans l'école d'ingénieur. Voilà. Je sais que l'entrepreneuriat ne convient pas à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mais comprenez une chose, c'est quoi que vous vouliez faire, quoi que vous voulez faire, n'importe quelle envie que vous avez, faites le maximum pour. Faites le maximum pour, et quand je dis faire le maximum, c'est de passer à l'action, parce qu'au final, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que l'action. Certes, en immobilier, je connais peut-être toute la théorie, mais je n'ai pas encore acheté mon bien immobilier. Et quand je vais l'acheter, je suis sûr que je vais tomber face à 1 ou 2 soucis que j'aurais pas peut-être anticipé. Mais je vais être capable d'y faire face, parce que je suis bien accompagné, que j'ai des gens dans mon entourage qui ont beaucoup investi dans l'immobilier, donc, mais c'est un réseau que je me suis fait. C'est pas mes parents ou c'est pas ma famille, hein. C'est vraiment des gens que je connais, mais que je me suis… Voilà, des relations que je me suis créées tout seul. Donc, je sais que si j'ai des petits soucis par rapport à ça, je serai bien conseillé et je vais y faire face. Et c'est ce qui me permet, de ne pas avoir peur et là, si je trouve un bon appart, de passer à l'action.
Parce que là, bon, le souci pour l'instant, c'est l'appart, mais je suis en visite. Et c'est pareil, vous voulez un appart, vous voulez investir dans l'immobilier, ben passez à l'action, putain, bougez-vous le cul. Allez faire des visites, faites des offres, démerdez-vous, regardez peut-être des quartiers pourris, visitez dans des bons quartiers, visitez des apparts peut-être pourris, des apparts plus neufs, mais voilà, prenez un maximum d'expérience où vous pouvez, parce que l'expérience, le terrain, c'est le meilleur apprentissage. Vous n'aurez pas, voilà, vous avez beau faire les meilleures formations du monde, si vous n'appliquez pas les conseils, vous n'aurez pas de résultat. C'est toujours pareil, voilà, il y a des gens dans des formations consulting, par exemple, j'accompagne des personnes, ben, c'est marrant parce qu'il y a 2 membres, j'ai fait quasiment le même programme avec eux au niveau du coaching, et il y en a un qui aujourd'hui fait 4 000 € par mois, alors que ça fait 2 mois qu'il a commencé, et l'autre est toujours à vivoter à 200, 300, 500 €. Ben, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui se met dans un processus psychologique d'action constant, qui est tout le temps en train de se former, d'appliquer ce qu'il apprend, se former, appliquer, encore, se former, reapprendre un petit point qu'il avait peut-être pas trop bien maîtrisé. Mais c'est le principal, l'action. Voilà, je pense que cette vidéo, je me suis un petit peu étalé, c'est aussi une vidéo un petit peu état d'esprit, mindset, on va dire. Mais c'était important de la faire, moi ça me tenait à cœur parce que beaucoup de gens me disent mais comment tu fais pour réussir à cet âge-là? Beaucoup de gens me disent ça. Sauf qu'il n'y a pas d'âge. Dans le business, à un moment, il n'y a pas d'âge. Moi, quand je me présente devant un client, je suis directeur général de PMC Marketing. Donc, forcément, certes, je suis jeune, mais dans ma tête, j'ai pas 17 ans. Dans ma tête, j'en ai peut-être 25, 30 et je fais 2,80 m. C'est Kader qui disait ça parce qu'il mesure 1,58 m, mais il disait dans sa tête, il fait 2,80 m. Et moi, c'est pareil. Quand j'arrive devant un client, je m'imagine plus grand et plus imposant que je le suis, peut-être. Mais on devient imposant aussi par la présentation qu'on fait. Moi, certes, les gens peuvent penser que je suis un peu jeune, mais par contre, quand je suis en présentation avec eux, c'est professionnel, c'est carré. Et ce professionnalisme étonne même, parce que forcément, je suis jeune. Et les clients se disent, mais comment il fait enfin, quel âge il a? Et souvent, au bout du 2e rendez-vous, là où je fais ma présentation détaillée du digital pour leur entreprise, me disent, mais quel âge vous avez? Et à l'annonce de mon âge, quand je leur dis que j'ai 17 ans, là, ils sont choqués et ça joue en ma faveur. Parce qu'ils disent, ah ouais, mais s'il y a 17 ans, il est pointu comme ça, c'est qu'il doit vraiment être compétent. Donc, les personnes ont plus de facilité à me faire confiance. Mais tout ça, pourquoi? Parce que j'ai eu un gros passage à l'action. Je me suis formé, j'ai été voir des clients. Les premiers clients, j'étais pas très performant, certes, à bégayer un petit peu, à pas avoir les phrases. Parce que, certes, c'est jamais pareil, mais maintenant, j'ai quand même des phrases type, on va dire, qui passent pour tout, des réponses un petit peu préconçues qu'on va pouvoir réajuster dans toutes les situations. Mais ça, au début, je les avais pas. Et certes, c'était plus compliqué, mais c'est pas grave, forcément. Honnêtement, je pense pas m'être cramé auprès de beaucoup de clients, mais forcément, tu te crames toujours auprès d'1 ou 2 clients qui va te trouver un petit peu peut-être limite, mais c'est pour te faire progresser. Et noter tous vos échecs pour pouvoir voilà, en prendre conscience et pouvoir améliorer et faire quelque chose de mieux pour les prochaines fois. Donc voilà, c'était une petite vidéo, la recette de mon succès, succès entre guillemets, je le répète, mais je pense que voilà, se former, passer à l'action, appliquer tout ce qu'on apprend, c'est le plus important. Et derrière, une fois qu'on a appliqué ce que l'on a appris, on va avoir des choses qui vont s'être bien passées, d'autres moins. Donc prenez conscience, prenez note de ce qui s'est mal passé, améliorez ces choses pour vous perfectionner tous les jours. On n'est jamais parfait, mais vous pouvez atteindre un niveau quasi parfait, on va dire, lorsque par exemple vous démarchez un client, lorsque vous présentez une présentation, lorsque vous, effectuez les prestations pour les clients. Donc c'est le plus important. Se former, passer à l'action, modifier les petits points qui ne fonctionnent pas et refaire pour atteindre un niveau de perfection quasi excellent. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, dans la description, vous avez le lien pour télécharger mon pack au contenu 100% secret et gratuit. C'est un pack qui s'autodétruira, c'est parfait pour amorcer votre liberté financière. Donc on présente un petit peu les 4 piliers d'enrichissement, les 4 vrais piliers d'enrichissement, pas des choses qui ne marchent pas ou des arnaques. Donc voilà, vous avez tout ça dans la description, c'est gratuit, je vous laisse regarder ça. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.